Thilo, nous allons enseigner ce matin sur les fondements de la prière, les mystères de la prière. Les mystères de la prière. Il y a prié, il y a prié, il y a prié et il y a aussi les mystères de la prière. Les mystères de la prière. Les fondements de la prière qui sont des mystères. Si je dois prier, sur quoi je dois me baser? Quels sont les éléments que je peux avoir en ma possession pour une prière efficace, puissante? Quels sont les éléments bibliques que je dois avoir en ma faveur pour que ma prière soit efficace? Nous allons essayer en 20 minutes, par la grâce de Dieu, de nous parler. Et je voudrais que tu te tiennes debout. Nous allons confier le message au Seigneur. Et on va demander au Saint-Esprit de nous édifier ce matin. Alléluia. Lève les deux mains vers le Seigneur. On va chanter une ancienne chanson. C'est glorieux. Il mérite de recevoir la gloire. Il mérite de recevoir nos adorations. Il mérite d'être élevé, digne de régner. Le roi, le Seigneur, le puissant.
à l'Éternel. Quelqu'un peut proclamer les grandeurs de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut proclamer la grandeur du Tout-Puissant? Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est grand? Oh, Ramao Soto Koborebo Shekina Mama. Oh, Masaïla Mashiko Norianto Bonama Saïdiki. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche et proclamer ses grandeurs? Célébrer ses merveilles. Rebobobo Santa Loria Bakombo Shaka Yamama. Hey! Oh, Mayonto Koborama. Oh, Kalayamo Soto Lobokindo Koborama. Eh, Mama Yonto Koborama Mama Shababa. Est-ce que tu peux proclamer ses grandeurs? Oh, Seigneur, viens siéger au milieu de nous. Viens siéger au milieu de nous, Seigneur. Rebobobo Shababa. Alléluia. Komba Soria Bakin. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? On peut l'acclamer. On peut l'acclamer. La présence du Saint-Esprit. Hey! Oria Masoto Koborama. Alléluia. Alléluia. Merci de vous asseoir. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Au commencement, elle était. Et tu nous as chargé de parler de ta part. Seigneur, comme un enfant qui ne sait rien, inonde-moi de ta présence, investis-moi de ta connaissance. Et permets que je dise exactement ce que tu as dit au peuple. Pour la seule gloire de ton nom. Fais du bien, Seigneur éternel Dieu, à l'église. Fais du bien au corps de Christ. Fais du bien à nos vies, à nos âmes. Et permets que nous soyons nourris. Car celui qui est nourri en bonne santé et celui qui est bien nourri, Seigneur éternel Dieu, a la longévité. Nous te bénissons de ce que tu sièges. Que tout ce qui ne te confesse pas soit soumis à ton autorité au nom de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Oh, regarde le voisin à côté de toi. Fais-lui le plus beau de tes sourires. Oh, regarde le voisin à côté de toi. Fais-lui le plus beau de tes sourires. Le sourire que tu n'as jamais fait au meilleur de tes amoureux. J'ai dit un sourire, je vois des gens qui rient. J'ai demandé un sourire, on rit. Et quand j'ai demandé de rire, alors là, puissance. Puissance. Que Dieu vous bénisse. Alors j'ai besoin d'un lecteur. Allons-y. 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 1er. Écoutons attentivement, s'il vous plaît. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut incliner son âme dans la présence de Dieu quand la parole de Dieu est évoquée? Yes. Dis-moi oui en te tenant debout, s'il te plaît. Merci. Ce n'est pas forcé, mais c'est obligatoire. Désolé, j'ai retenu ton expression là. Et puis c'est tellement bien dit. Et puis c'est vrai en plus. Ce n'est pas forcé, mais c'est obligatoire. Ça dit, Dieu ne va pas te secouer, il ne va pas te casser les pieds. C'est toi qui vois où. Si tu vas aller au ciel, tu fais. Tu ne veux pas aller au ciel aussi, il faut laisser. C'est très bien dit. Ce n'est pas forcé, mais c'est obligatoire. Amen. Ça dit, il te faut ça si tu veux être agréable à Dieu. Maintenant, tu peux décider de ne pas faire. Voilà. Très bien dit. Allons-y. 1 Corinthiens 13, verset 1er. Je lis la parole. Quand donc, je parlerai les langues. Aujourd'hui, on va faire ensemble. Quand tu lis, elle lit une phrase, tout le monde répète. Parce que ce que je vais dire là, c'est la fondation même de ta vie chrétienne aujourd'hui. C'est-à-dire, si ça là n'est pas dans ta vie, il faut démissionner. Église, est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que je vais enseigner ce matin, c'est la fondation de ta vie chrétienne. C'est-à-dire, pour que ta prière soit bénie, pour que ton offrande soit bénie, pour que tes prières montent, pour que tu sois agréable à Dieu, c'est ça. C'est-à-dire, si ça là, ça ne peut pas être en toi, démissionne. Il ne faut plus être chrétien. Il serait préférable pour toi d'être dans le maquis. Là, comme ça, le jour où Dieu va te condamner, tu sais que c'est pas, tu as bien vécu au maquis. Que d'être ici, pensant qu'il va te sauver, et puis tu auras fait tout ça, puis au dernier moment, tu te rends compte que tu as tout perdu. Tu as dit, mais je me serais bien mis à fond en boîte de nuit. Amen. Donc, suis bien. Si tu rates ça, démissionne. Si tu ne peux pas jouer ce championnat aussi, demande qu'on intervienne. Il y a la délivrance, il y a tout ça. Maintenant, si après ça, ça ne marche pas, ah, mon cher, tu vas t'adresser à celui qui t'a envoyé sur la terre. Mais pour le moment, il y a encore de l'espoir. Les choses peuvent encore se réparer. Pourvu que tu m'écoutes ce matin, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen.
Allons-y, tu lis un verset, on répète. Un verset, on répète. Jusqu'à ce qu'on termine là où je voudrais qu'on s'arrête selon que l'Esprit de Dieu m'anime. Come on. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Merci. Non, acclamons la parole. Merci de vous asseoir. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La connaissance, l'argent, les biens matériels. Je peux avoir la foi. Je peux être quelqu'un qui jeûne, un homme, une femme de prière. Je prie 46 heures par jour. Non, c'est que tu es spécial. Si en 24 heures tu pries 46 heures, tu es spécial. Alléluia. Mais Dieu dit, la chose la plus grande qu'il réclame d'abord, c'est l'amour. Les amis, écoutez-moi ce matin. La première chose qui nous conduira au ciel, c'est d'avoir aimé Dieu et notre prochain. Et ce mot amour renferme plusieurs choses. C'est-à-dire, si tu l'as, les autres deviennent des substituts. Dieu ne va pas te demander d'avoir la foi si tu n'as pas l'amour. Parce que si tu as l'amour, la foi va suivre. Mais si tu n'as pas l'amour, tu vas chercher la foi.
Elle peut venir aujourd'hui, demain s'éteindre. Elle peut venir demain, après-demain s'éteindre. Mais si tu as l'amour, tu ne cherches pas la foi, mais la foi te suit. Quand j'étais pasteur au début de mon ministère, toutes les fois que j'allais en jeûne et prière, je partais prier pour demander l'onction. Et je me suis aperçu que l'onction que j'ai tout le temps demandé n'est pas restée permanente. Et chaque fois, il fallait repartir encore demander l'onction. Alors que je n'avais pas compris que l'onction était une nature de l'amour. Hey, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? L'onction est une nature de l'amour. Quand vous prenez Dieu, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est-à-dire la grande personnalité divine qu'on appelle Dieu. Il a plusieurs natures. Il y a la nature du Père, il y a la nature du Fils et puis il y a la nature du Saint-Esprit. Et ça c'est Dieu. Je ne peux pas avoir le Saint-Esprit seul et puis je dis j'ai Dieu. Vous comprenez? Je ne peux pas avoir l'onction seule et puis je dis j'ai la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas accepter Jésus-Christ seul et puis régner le Saint-Esprit comme d'autres le font. Vous ne pouvez pas dire moi je crois en Dieu et puis Jésus n'est pas en vous. Le Saint-Esprit est loin de vous. Ce n'est pas possible. Si vous avez remarqué, la chose sur laquelle Dieu s'est basé pour créer le monde s'appelle amour. Et partant de là, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas l'amour pour base. Alors, quel est l'élément biblique qui me permet d'affirmer tout ça? Brigitte, reviens encore s'il te plaît. L'apôtre Paul va dire quelque chose ici. Dans 1 Corinthiens, Josué, prends aussi un micro. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, il a dit quoi? Je vous en conjure donc. Il dit, je vous en conjure. Je juge, je conjure. Soyez mes imitateurs. Et puis maintenant, 1 Corinthiens 11, 1, il dit quoi là-bas? Soyez mes imitateurs comme je le suis. Moi, je le suis de Christ. Donc, en fait, la vie chrétienne que nous sommes en train de mener, ça dit, ce qui vous réunit, toi, enfin, vous et moi, ce matin, c'est pour qu'on imite quelqu'un. C'est qui? Le Christ. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas imiter quelqu'un qui, lui, a pour symbole ce verset-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Comment vous pouvez imiter quelqu'un qui est venu se livrer pendant qu'on lui a fait du mal et puis lui il est venu donner? On l'imite comment? Ah, nous voulons sa puissance. Nous voulons sa force. On dit qu'il faut l'imiter. On l'imite comment? Alors que lui, sa force se trouve dans le fait qu'il donne là où il doit réclamer. Église, répondez-moi. Je vous prêche un message fort ce matin. C'est la foi des vrais chrétiens. La foi des vrais chrétiens. Ça dit, si tu n'es pas sûr d'être un vrai chrétien, tu ne peux pas adhérer à ce que je dis maintenant. Et Paul dit quoi? Je vous conjure. Ça dit, si vous ne faites pas ça, vous faites tout en vain. Je suis chrétien, je viens à l'église, je chante, je joue aux instruments, je fais tout. Je suis dans l'organisation, je fais tout, mais il n'y a pas d'amour. Paul dit, je vous conjure que tout ce que vous faites, Dieu ne s'en préoccupe pas. Point. Oh, on est en train de devenir comme quelqu'un qui fait tout, sauf ce que Dieu attend de lui. Je vais vous donner un aliment solide ce matin. Prends Ephésiens chapitre 5, verset 1. Je vais encore appuyer sur le mot imitateur. Là, Paul dit, il est imitateur de Christ. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 11, 1. Nous, on doit être ses imitateurs.
Donc, autrement dit, Paul nous invite à être tous des imitateurs de Christ. Et là, Éphésiens chapitre 5, Paul va nous amener à être encore imitateurs de quelqu'un d'autre. Allons-y, Josué. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Les imitateurs de Dieu Comme des enfants bien-aimés. Devenez des imitateurs de Dieu comme qui? Des enfants. J'ouvre un paramètre. Église, regardez-moi. Vous avez remarqué que dans l'éducation de la famille, tous les enfants qui sortent d'une maison ont soit le comportement du père, soit le comportement de la mère. Dans chaque maison, il y a un caractère. Dans chaque maison, il y a des attitudes. Et tous les enfants qui sortent de la maison, ils ont la manière de manger de la maison. Enfin, chez moi, on ne mange pas encore à table. Alléluia. Donc, c'est sûr que si vous invitez les enfants bonis, vous les mettez à table, ils risquent de vous créer des dégâts. Pardonnez, on ne les a pas encore mis à table. Alléluia. Ils mangent à terre. Gloire à Dieu. Mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui, on va changer d'attitude. On va commencer à apprendre à manger à table. Parce que si on nous invite quelque part, les parents risquent de baisser la tête parce qu'on a dit, comment on vous a habitué? On dit, ouais, les voilà qui sont assis là-bas, ils prêchent l'évangile seulement, ils n'apprennent pas les gens à manger à table. Alléluia. Donc vous comprenez qu'un enfant qui sort d'une maison, il a les empreintes de la maison. S'il a des gros mots dans la gueule, c'est que c'est venu de ce qu'on lui a dit. De ce qu'on sort, on a l'habitude de sortir dans la maison. Non, je ne peux pas dire des gros mots dans la bouche. Une bouche ne sort pas de gros mots. Il n'y a qu'une béante pour sortir ce qui est désagréable. Alléluia. Les mots, on les utilise en connaissance de cause. Une bouche ne peut pas sortir de mauvaises choses. Tu sors de mauvaises choses, soit tu as une gueule, tu as une béante. Amen. L'animal a une gueule mort. La gueule fait de mauvaises choses. Donc ce qui est bon, c'est une bouche. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Regardez bien. Alors Dieu dit, on dit quoi? Soyez des imitateurs de Dieu, c'est Paul qui parle, comme des enfants de Dieu. C'est-à-dire, si vous êtes dans le royaume, si vous êtes dans la maison de Dieu, il y a quelque chose que vous devez revêtir pour que vous soyez à l'image de votre Père. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Un enfant qui sort, il a l'image de son père ou de sa mère. Quand vous voyez souvent les enfants, quand ils sont même leur démarche, souvent la manière dont le père marche dans la maison, c'est la même démarche là. Si vous suivez, vous allez retrouver ça en eux. Et au début de nos ministères, ils sont marchés comme le vieux Kakou. Tu les vois marcher, il y a une démarche façon là. On marchait tous comme ça. Parce qu'on avait une seule chose dans notre esprit, ressembler à notre père. On voulait ressembler à notre père. Et comme c'était un gars puissant, nous tous on jeûnait pour avoir l'onction. Parce que ce qui nous préoccupait, c'était l'onction. Quand tu vois l'onction de Dieu agir dans cet homme-là, tu es assis, tu es fasciné, tu dis, hé Dieu, jusqu'à quand ça sera mon tour? On est tous fascinés. Donc on marche comme lui. Même quand on prêche, on utilisait sa voix. Les mots qu'il utilise dans sa prédication, on imitait tout. Ouais, même son parler en langue. Et puis il avait un parler en langue de façon agréable. Il y a certains de nos amis collègues, ils ont copié ça même. Oh, le Saint-Esprit donne à chacun, mais ils ont copié le Père. Parce que le parler en langue du Père leur plaît. Ils ont copié ça grave. Bon, nous, on n'a pas voulu copier, mais ça est dedans. Hein, tu vois, non? Tu parles pour toi. Les rocococos, et puis après, les maillons de saillons de brie, les maillons de brie. Ça, c'est comme ça qu'il parlait. Quand il parle, son parlant, on dirait anglais. C'est chic comme ça. On nous comprend pour là, c'est rococococo. Donc, du coup, chacun de nous a commencé à démonter les rocococo. Et puis, on regarde, lion de Syrie, de baillon de brie, de maillon de saïdi, de maillon de ré. Bon, mon cher. Alléluia. Vous avez vu que ça est là, non? Ça, c'est copié ça. Ça seulement, je me demande, ça là, c'est Dieu qui nous a donné. C'est ça là, on est en train de copier. Souvent, quand tu parles là, tu es convaincu que tu es en train de copier, mais mon cher, tu parles quand même. C'est le Père. On veut ressembler au Père. On veut être imitateur du Père. Alléluia. Et souvent, quand lui prie, on prie ensemble. Quand lui prie, que nous aussi on prie, il tourne sa tête, il regarde comme ça. Il sait que le petit est en train de copier. Alléluia. Alléluia.
C'était vraiment des moments merveilleux, mais bon, malheureusement, Dieu nous l'a arraché très tôt. Lui seul, il sait pourquoi. Amen. Ça, on a été beaucoup attristés parce qu'on n'avait pas fini de copier. C'est vrai. On n'avait pas fini de copier et puis il est parti. Donc les amis, quand vous nous voyez la copier, c'est que vous avez à copier. Parce qu'on ne sait pas, il faut copier. C'est que tu vois la copie maintenant parce qu'on ne sait jamais. Si on s'était pressé pour copier tout, attends, le jour où Dieu le prenait, on a la photocopie. Non, on dit, maintenant la photocopie et puis on avance. Mais on n'avait pas fini de copier. Vous comprenez? Et puis il est parti. Donc après, il a fallu que nous-mêmes on se cherche maintenant. Ah, ça chauffait. Hein. Il y a d'autres qui sont tombés en brousse. D'autres ont rétrogradé, les enfants spirituels. Il y a beaucoup qui ont abandonné le ministère parce qu'il n'y avait plus de soutien, le père n'était plus là. Donc vous comprenez que l'absence du père, quand vous n'appartenez pas à une maison, que vous ne savez pas ce qu'il faut imiter, ce qu'il faut copier, vous avez vu, vous vous retrouvez de manière comme quelqu'un qui est orphelin, quelqu'un qui est abandonné. C'est pour cela que dans la maison de Dieu, ou alors dans le spirituel, il n'y a jamais quelqu'un qui grandit sans mentor. Il faut avoir toujours quelqu'un sur qui tu copies. Il faut avoir un imitateur. Il faut avoir une référence. Moïse était la référence de Josué. Élie était la référence d'Élisée. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc vous comprenez que Josué a copié sur Moïse. Donc Moïse était sa référence. Élisée, il a copié sur Élie. Donc comme ce matin, vous copiez sur moi. Moi, je suis votre référence. Donc même si tu marches comme moi, ça ne fait rien. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Alléluia. Même si tu parles comme moi, ça fait heureusement que je suis devenu un peu sage. Sinon avant, là, si tu parlais comme moi, ce n'était pas bon. Hein. Mais maintenant, ça va. Maintenant, je suis devenu un peu sage. Alléluia. J'ai fait une promesse à Dieu. J'ai dit, Seigneur, quand j'aurai 40 ans, fasse en sorte que je ne sois plus la même personne. C'est-à-dire que ce ne soit plus l'esprit de la jeunesse où on est fougueux, 1, 2, 3, on est énervé, 1, 2, 3. Il faut être quelqu'un de posé, de réfléchi, de très intelligent. Tu comprends? Quelqu'un qui prend son calme, puis déjà, il connaît déjà les problèmes. Et je me suis rendu compte que ça a commencé à marcher. Jusqu'à 45 ans, j'aurai atteint le fond de la marmite. Alléluia. Donc, présentement, supporte-moi un peu comme ça. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini son déblayage et son nettoyage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis en train de vous dire une chose. La référence est la chose la plus importante. Or, toi et moi, nous avons une seule référence, c'est Jésus-Christ. Maintenant, la référence qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qui a fait sa force? Qu'est-ce qui a fait sa puissance? Qu'est-ce qui a fait son autorité? Et la Bible nous dit, c'est l'amour. On dit quoi? De roi qu'il était, de Dieu qu'il était, il ne s'est pas regardé comme une proie à arracher une gloire à quelconque de la part de Dieu, mais il a fait quoi? Il s'est humilié comme une faible plante afin que toi et moi on soit sauvés. C'est-à-dire il l'a fait dans notre intérêt. Et pour avoir fait tout ça, Dieu l'a regardé puis Dieu lui dit, maintenant ta place est à la droite, je te lèverai au-dessus de tout nom. Vous comprenez? Ce qui a élevé Jésus, c'est l'amour. Ce qui a rendu Jésus puissant, c'est l'amour. C'est le fait qu'il donne là où on lui en veut. C'est le fait qu'il bénit là où on l'insulte. Vous comprenez? C'est l'amour. La référence, c'est l'amour. Donc si je suis appelé à être imitateur, je ne peux pas recevoir une quelconque puissance si moi je fais autre chose à la place de ce que lui il a déjà fait. Le mot imitateur, retenez-le. Retenez-le, gardez-le dans votre esprit. Le mot imitateur. Quelqu'un dit avec moi 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 imitateur. Soyez mes imitateurs comme moi je suis du Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Un autre paramètre que je voulais que vous remarquiez, regardez bien. Le jour où le monde avait péché et que le monde était appelé à périr, qu'est-ce qui s'est passé? On dit Dieu s'est levé. Personne n'a fait de prière à Dieu. Il s'est levé et puis il dit il faut que je donne pour le rachat de l'espèce humaine. Donc l'amour n'est pas un mérite. Si Dieu t'aime, ce n'est pas parce que tu mérites, mais c'est un don.
Le premier don que chacun doit avoir, c'est l'amour. Nous avons tous des dons spirituels. Nous avons tous des dons spirituels. Mais le fondement, la fondation, c'est l'amour. Alléluia. Alléluia. Regardez le début du verset de 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai la langue des hommes, si je n'ai pas la charité, si je suis comme un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Les amis, s'il vous plaît, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Le verset n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas manifester des dons sans amour. Le verset n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas manifester l'onction. Mais le problème, c'est que nous allons faire tout ça et puis à la fin, on ne sera pas sauvé. On peut parler en langue. On peut libérer des dons. Mais on ne sera pas sauvé. Parce que pour être sauvé, il faut être imitateur de Dieu. Il faut ressembler à Dieu. Il faut avoir la nature de Dieu. Sinon, tu ne rentres pas au paradis. Alléluia. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne trahit pas. L'amour ne trompe pas. L'amour est patient. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Oh, l'amour ne réprime pas. L'amour supporte tout. L'amour encaisse tout. Les amis, il y a tellement de choses dans l'amour. Parce qu'en fait, nous, on a pris l'amour comme une parole. Quand on dit par exemple, va prouver à ton frère que tu aimes, on vient faire à tout. Ce n'est pas l'amour. Hein. Ça fait partie des gestes. C'est un des gestes. Mais ce n'est pas encore l'amour. C'est un des gestes. Mais ce n'est pas encore l'amour. Parce que même pendant que je suis en train de faire à tout, il y a quelque chose que lui reproche encore que je n'ai pas encore enlevé dans mon cœur. On dit l'amour supporte tout. Et puis il fait à tout. Ce n'est pas encore l'amour. Gloire à Dieu. L'amour tolère tout. L'amour tolère tout. L'amour tolère tout. Église. L'amour tolère tout. Église. L'amour tolère tout. Cependant, Dieu ne tolère pas tout. Laissez-moi alors vous dire une chose. Quand vous lisez jusqu'en bas du verset, maintenant donc c'est trois choses, la foi, l'espérance, mais le plus grand, c'est la charité. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir d'une manière obscure. On dit quand j'étais petit, je parlais comme un petit. Maintenant que je suis grand, je deviens comme un grand. Bien. Je vais vous expliquer. Quand on dit l'amour tolère tout, l'amour supporte tout, l'amour est patient, l'amour, etc., 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 il revient qu'on se pose une question. Donc, c'est quoi l'amour? Je sais que beaucoup attendaient ça, la question. Donc, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, on va me dire que j'ai l'amour, que j'aime. Vous comprenez? Parce que si je n'ai pas l'amour, ma prière ne monte pas. Tout ce que je suis en train de faire, je l'ai fait. Mais au dernier moment, Dieu ne me sélectionnera pas. Je vais vous montrer par des exemples précis la puissance de l'amour, la force de l'amour, l'autorité de l'amour, et après nous allons comprendre par nous-mêmes. D'accord? Bien. Parlons bien. Mets-toi là. Non, regarde-moi. Regarde-moi. L'amour supporte tout. Je ne sais pas si ça doit supporter le bruit là aussi. Regardez-moi.
Vous voyez Paulo, non? Paulo appartient au royaume de Dieu. Parce que n'oubliez pas que d'amour, on parle d'imitateurs. Donc on parle des gens qui sont dans une maison. Vous comprenez? Des gens qui sont dans une maison et qui doivent avoir tout en commun. Est-ce que vous comprenez? Bien. Nous sommes en train de définir pour montrer ce que c'est que l'amour. Voilà. Ça c'est bon, bien. Toi aussi, tu appartiens à une maison. Donc il y a Paulo et puis il y a lui. Notre problème, c'est de montrer ce que c'est que l'amour. Pour que désormais dans l'église, il y ait l'amour. Pour que tous les départements que nous avons faits, s'il y a vraiment l'amour, qu'on sente Dieu se manifester. Gloire à Dieu. Donc voilà une personne, voilà deux personnes. Et puis quand je prends ma Bible maintenant, ma Bible va me montrer, va me donner autre chose sur l'amour. Amen. Regardez bien ce que la Bible va me dire. Prenez, commencez à fouiller vos Bibles à partir des Actes des Apôtres. Actes chapitre 4, verset 32. Si on a appelé à être des imitateurs de Christ, qu'est-ce qui doit se passer? Regardez bien, Actes chapitre 4, verset 32. Josué, s'il lit, vous répétez. Hein? La multitude de ceux qui avaient cru. Attends, Josué, est-ce que tout le monde est là? Non, asseyez-vous. C'est un seul verset. Et répétez bien, est-ce que tout le monde est là? Allons-y. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Merci. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre. Mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Merci. Bien. Notre préoccupation est de savoir pourquoi est-ce que sans l'amour, on n'est rien. Et là, on veut savoir la définition de l'amour. Or, on ne peut pas définir l'amour sans comprendre ça. On dit, la multitude de ceux qui avaient cru était comme un seul cœur, comme une seule âme, et ils avaient tout en commun. Tu es sûr qu'ici, on a tous un seul cœur. Donc, conclusion, dans notre église, il n'y a pas d'amour. Est-ce que vous êtes sûr qu'ici, on a une seule âme? Bien. Pourquoi un seul cœur? Parce qu'on a la même Bible. Pourquoi une seule âme? On a les mêmes recommandations. C'est-à-dire, ce que Dieu attend de toi, c'est ce qu'il attend de moi, ça ne change pas. Mais un seul cœur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, toi et moi, on doit voir les choses de la même manière. On doit comprendre la même manière. On doit agir de la même manière. Aujourd'hui, on a formé des départements. Hein? On ne va pas voir dans un département quelqu'un qui critique l'autre, quelqu'un qui calomnie l'autre, quelqu'un qui critique. C'est pour tout ça là qu'on n'ira pas au ciel. Tu es en train de détester l'autre. Ton but, c'est de tout faire pour que l'autre là soit détruit. Ton but, c'est de tout faire pour que l'autre là, sa réputation, son nom soit gâté. C'est pour ça là qu'on n'ira pas au ciel. Oh, pendant ce temps, toi tu as préservé ton nom, tu as mis ton nom dans un bouclier de VIH. Aucun virus ne peut toucher, aucun médicament ne peut atteindre ça. Vous avez compris ma démonstration? Docteur Josué, le virus du VIH, il est dans une coque, non? Tous les médicaments qu'on envoie, tant que le médicament ne détruit pas la coque, on ne peut pas le toucher. Donc toi, tu as mis ton nom dans un bouclier de VIH. Et puis c'est pour les autres là, que tu es en train de détruire, dénigrer tous les matins, chaque jour. Et pour toi là, tu as protégé. Et si jamais quelqu'un se trompe, pour percer un peu la coque là, c'est fini. Tu t'en prends à la personne. Et puis ton palabre finira pas jusqu'à ce que tu aies réglé tes comptes. C'est pour ça là qu'on n'ira pas au ciel. Ma préoccupation ce matin, selon que l'Esprit de Dieu m'anime,
il est important qu'on soit une église et qu'on comprenne que tout ce que nous faisons, c'est pour aller au ciel. Ne soyons pas trompés du fait qu'on est en train de faire l'œuvre de Dieu. On pense qu'on va aller au ciel. Et puis un jour que Dieu nous dise, je ne t'ai jamais connu. Voilà ce que Dieu veut nous faire comprendre ce matin. Il ne suffit pas de remplir les églises, d'être assis là, de danser, de faire beaucoup de choses, alors qu'on sait que Dieu lui-même, il nous regarde, mais il sait qu'on ne va pas rentrer là-bas. Jamais. Donc celui qui ne sait pas pourquoi il vient à l'église, qu'il démissionne. Parce que tu viens à l'église pour que ton âme soit sauvée un jour. Le jour où tu finiras ta vie, où tu mourras. Tu viens à l'église pour que Dieu prenne soin de toi, qu'il te protège contre toutes les forces du mal de la nature. Tu viens à l'église pour que Dieu fasse de toi un enfant de Dieu, un enfant du royaume qui règne, qui domine, qui est béni, qui est prospère, qui est élu. Mais, ne faites pas comme moi au départ quand j'allais à l'église catholique, c'était pour des rendez-vous. Ça dit quand j'arrive, ce qui se passe ne m'intéresse pas. Acclamons la parole de Dieu. Mon cœur est gonflé comme ça. À quelle heure le prêtre là, il va finir sa chose là? Moi je vais appeler mon truc là et puis on va partir. Parce que les parents ne permettaient pas qu'on se voit, donc il n'y a que là-bas. Et ils ne vont pas à l'église. Les dimanches, ils sont en train. Donc, quand la Gaule a dit, mais à l'église, tu vas là-bas. Au moins, non, la messe a duré. Donc, ça, là, il n'y a pas de problème. On a un argument pour régler ça. Donc, quand nous, on arrive, c'était pour ça. Donc, tout ce qu'ils sont en train de faire, quand on dit ouvrons la Bible, là, mais on est fâché. Pourquoi on doit ouvrir la Bible? Parce que ce qu'on va dire dedans, là, ça condamne ce que tu vas faire après. Donc, quand on commence la parole comme ça, là, tu es énervé. Ça dit le prêtre, là, mais tu le regardes, tu n'es même pas content. S'il passe dans ta rangée, il te dit bonjour, tu vas lui dire passe. Les amis, s'il vous plaît, vous devez tous savoir pourquoi les dimanches matin où vous vous levez, pourquoi les mercredis soirs où vous vous levez, pourquoi les jeudis soirs, vendredis, pourquoi quand il y a une prière quelque part, vous vous levez, vous cherchez quelque chose. Je dis vous cherchez quelque chose. Et cette chose-là, vous ne pouvez pas la voir s'il n'y a pas en vous la fondation de l'amour, la fondation par laquelle Dieu a tout bâti. Donc c'est quoi l'amour? C'est ce qu'on est en train d'essayer. La multitude de ceux qui avaient cru était qu'un simple et même cœur. Ça veut dire quoi? Le problème de ma soeur doit être mon problème. Qu'on soit même père ou même mère, ou alors qu'on ne soit pas même père ou même mère, c'est-à-dire pourvu qu'on soit dans la même église et ayant la même Bible, son problème doit être mon problème, son fardeau doit être mon fardeau. Si tu pleures, je pleure. Si tu ris, je ris. Si on te critique, je condamne celui qui te critique parce que tu es mon frère, toi et moi on a le même cœur, on pense de la même manière, on ressent les mêmes choses. Donc celui qui t'attaque, m'attaque. Oh nous, quand quelqu'un t'attaque, on s'associe et puis on l'attaque. Pourtant, on est censé avoir le même cœur. On est enfants du royaume. Toi et moi, on a la même maison. Et puis nous nous mettons ensemble pour détruire la maison. Est-ce que vous comprenez? On a parlé d'imitateur. Retenez ce mot-là. On est dans la même maison. Et puis toi, tu te mets ensemble avec des gens qui sont prêts à détruire la maison. Et puis vous, ensemble, vous vous associez, vous vous cachez, vous créez des plans pour détruire la maison. Alors qu'on demande à ceux qui sont dans la maison d'avoir le même cœur, la même pensée, la même âme, les mêmes manières de voir, les mêmes manières de rire, les mêmes manières de marcher, les mêmes manières d'avoir les mêmes attitudes, les mêmes caractères. La foi est unique. Les dons qui nous animent sont des dons uniques en chacun. Si tu parles en langue, il n'y a pas milliers. Le même esprit qui te fait parler en langue, c'est le même esprit qui est en moi. Donc toi et moi, si on ne voit pas la même chose, on se posera une question. Est-ce que c'est le même esprit qui nous anime? Et on a compris que dans l'église, tout le monde n'est pas animé du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui sont très bizarres dans l'église.
Vous venez d'annoncer une parole. Dès que la messe finit, il y a une démonstration, une contre-démonstration. Et puis ils sont fiers de s'afficher avec ça. Ils sont contents, ils veulent qu'on les regarde. Il y a une question qu'on va se poser. La manière dont tu es au milieu de nous et puis c'est toi qui nous casses les pieds. Quel esprit qui t'anime? Puisque nous tous, on doit avoir le même esprit. Et normalement, ce que Dieu attend de même cœur, ça veut dire quoi? Toute l'église doit se mettre ensemble pour être contre ce genre de personnes. Il y a un exemple biblique. Amen. Josué. Il y a un exemple biblique. Alors, il faut prendre Actes chapitre 5, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, vendit une propriété. Ils ont vendu une propriété. Et retint une partie. Ils ont gardé une partie. Sa femme le sachant. Sa femme savait ça. Puis il apporta le reste. Au lieu de condamner, elle s'est alliée à lui. Et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit. Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a rempli ton cœur, Ananias? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Ah, tu mens au Saint-Esprit parce que toi, tu n'as pas le même esprit que nous, parce que tu es animé du diable. Et que tu as retenu une partie du prix. Et puis tu as retenu une partie. S'il n'eût pas été vendu. S'il n'avait pas été vendu. Ne te restait-il pas? Est-ce que tu n'allais pas garder tout? Et après qu'il a été vendu. Après qu'il a été vendu. Le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Comment tu as mis dans ton cœur quelque chose qui est différent de ce qui est dans nous tous notre cœur? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Tu n'as pas menti donc à des hommes, mais à Dieu. Ah, attends un peu Josué. Vous comprenez que quand votre cœur n'est pas investi par l'amour, vous ne péchez pas contre un homme, mais vous avez un grave problème contre la personne de Dieu lui-même. Église, écoutez-moi. Vous aurez un grave problème contre la personne de Dieu lui-même. Quand votre cœur n'est pas investi d'amour. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, une seule âme. Personne ne peut dire que c'est bien lui appartenait. C'est-à-dire, ceux qui avaient un peu, ils vendaient leur propriété, ils donnaient aussi à ceux qui n'avaient pas. De telle sorte qu'il n'y avait pas d'indigents. Ça, c'est ce que Dieu a dit aux apôtres et c'est ce qu'ils ont dit au peuple. Maintenant, Ananias et Saphira, ils sont mauvais, ils ont dans leur cœur quelque chose d'autre. Ils ont vendu leur propriété. On dit, bon, comment on va prendre ça, la chose qui nous appartient, on va prendre une partie pour aller donner aux gens pour rien comme ça. Et ils savent comment, et nous on a travaillé. Ils ont pris une bonne partie, ils ont caché quelque part, et puis ils ont pris la moitié. Ils sont venus, alléluia, oh, 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 je chante la joie, je chante l'amour. Pierre, vous avez voulu qu'on vende la propriété, voilà, tenez. Vous voyez l'offrande qu'ils ont faite? Ils sont venus donner ce dont ils n'ont pas besoin. Parce que, où il y a leur cœur, là, ils ont caché ça quelque part. Et regardez bien, Pierre a regardé. Il dit, pourquoi vous êtes obligés d'avoir un autre esprit pendant qu'on doit avoir le même esprit pour construire le royaume sur la terre? C'est à cause de vous, des gens comme Ananias, que le royaume de Dieu n'avance pas. Que c'est pour cela que les sectes pernicieuses, l'occultisme prennent de l'ampleur, mais l'église ne prend pas de l'ampleur. Parce que vous tuez la force, la puissance de l'église. Alors Dieu va t'ôter au milieu de nous. Bouc, Ananias est tombé, il est mort. Lui et sa femme. Si Ananias et Saphira sont morts, c'est parce qu'il manquait l'amour en eux. Et c'est un signal fort pour vous dire que toute personne qui n'a pas l'amour, sa destinée c'est l'enfer. Directement. La destruction s'est emparée d'eux. Parce qu'ils n'avaient pas le même esprit. Quelqu'un se trouve dans l'église. Et vous voyez, dans l'église, tout ce qu'il fait là, c'est de créer des histoires seulement. Tous les actes qu'il pose. Il sème la zizanie ici. Il crée des problèmes là. Tout ce qu'on raconte là, ça vient de lui, ça vient d'elle. Tout ce qu'on dit là, il y a toujours son nom qui est cité quelque part. Dans toutes les mauvaises choses qui viennent à nos oreilles, il y a toujours son nom qui est cité quelque part.
Toujours en train de créer des actes bizarres. Oh, il y a du feu ici. Qui a mis le feu là? Oh, c'est elle. Oh, c'est lui. Encore toi. Ananias et Saphira. Et aujourd'hui, ils sont encore remplis dans l'église. Ananias et Saphira. Si tu n'avais pas envie de partager ta propriété, quand tu as vendu, là, il fallait garder tout. Pierre lui dit, il fallait garder tout à la maison. Mais pourquoi tu as caché une partie, envoyé une partie? C'est vous comme ça qui commandez, alors qui contaminez les gens. Les bonnes personnes, là, vous leur donnez de mauvais conseils. Les gens qui sont zélés, vous les appelez de côté, vous les déstabilisez, vous les découragez. Mais vous allez mourir. Où Ananias et sa femme sont tombés, sont morts. Pourquoi? Parce qu'il manque l'amour. Si l'amour n'était pas si important, des vies humaines n'allaient pas tomber aussi subitement. J'ai dit, ils sont tombés morts aussi subitement. Oh là là, toi aujourd'hui, tu ne vas pas tomber subitement. Hein? Aujourd'hui, un peu de pauvreté, après licenciement, après sécheresse, c'est des trucs comme ça qui vont venir. Maintenant, après, c'est les gales, les poux. Quand ça arrive à ce stade-là, c'est que tu comprends que toi-même, ta déchéance est déjà signée. C'est toi seul qui fais accident tous les jours. C'est toi seul, ton pied et ton bras se cassent tous les jours. Et tu ne te remets pas en cause. Toujours, c'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Mais ton manque d'amour t'a livré entre les mains de Satan. Tes œuvres de destruction et de déstabilisation t'ont livré entre les mains de Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les actes, dans l'Ancien Testament, il y a un autre monsieur encore, Josué, on l'appelle comment même là? Il s'appelle Akan. Quand vous lisez Josué le chapitre 7, Akan a créé un problème. Regardez le manque d'amour d'une seule personne. C'est pour ça que Dieu a préféré éliminer Ananias et Saphira. Parce qu'une seule personne qui n'a pas d'amour en lui, il sera à l'origine de tous les problèmes, de tous les blocages dans une église. Écoutez-moi, église. Regardez bien, écoutez-moi. Il y avait Israël qui avait une bataille contre une petite nation qu'on appelait Haï. Mais bien avant ça, dans la guerre précédente, Dieu a dit, si vous arrivez chez les Philistins là-bas, là, détruisez tout, dévouez tout, pas interdit. Vous comprenez? Donc, Akan, quand il est parti, ils ont tout tué jusqu'à il est arrivé quelque part, il se rend compte qu'il y avait un trésor. Il a pris un et puis il l'a caché dans son bagage. Il dit, comment vous, l'or comme ça, le diamant comme ça, vous avez détruit tout. Vous êtes sûr que vous avez entendu la voix de Dieu. Donc il a pris un peu d'or, un peu de diamant, puis il l'a mis dans son sac. Il est rentré en Israël avec. Et puis il y avait une bataille contre une petite nation qu'on appelait Haï. Israël est nombreux, donc les chefs disent, oh, Josué, le peuple est trop nombreux pour 350 personnes, ou alors pour 3 500 000 habitants. Donc prends quelques personnes là, et puis allez-y terminer Haï. Alors qu'il y a un qui a un faux cœur, qui a un faux esprit, qui a une fausse âme, qui a introduit quelque chose au milieu de nous. Donc il a fracturé la puissance d'unité que nous avons. Il a fragmenté ça. Mais les gens ne savaient pas. Israël, qui est vainqueur des combats par le grand Dieu, ils sont allés en guerre. Regardez bien. Haï les a maltraités, les ont tués. Israël a fui. Dieu a été humilié. Josué ne comprend pas. Josué ne comprend pas. Oh Éternel, nous as-tu abandonnés? Oh Éternel, où es-tu? Pour que 2 personnes fassent fuir Israël. Écoutez-moi frère. Josué va dans la présence de Dieu pour aller demander à Dieu qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on soit vaincu aujourd'hui avec l'Éternel des armées. Parce que si Dieu est pour moi, s'il est avec moi, qui peut contre moi? Mais là tu es avec nous et puis 2 personnes nous ont tués, nous ont fait fuir. C'est que tu n'étais pas là. Seigneur, dis-moi ce qui s'est passé. Et puis Dieu dit à Josué, va vérifier dans le peuple, il y a une personne qui est à la base de tous vos malheurs. Parce qu'il a envoyé, il a un faux cœur, il a un mauvais esprit, il a une fausse âme. Il crée le trouble au milieu de vous. Il a fracturé vos œuvres. À cause de lui, je ne peux pas habiter. Parce que si je dois habiter au milieu de nous, au milieu de vous, c'est sur la base de l'amour. J'ai créé tout par amour. Je n'habite pas là où il n'y a pas d'amour. Là où tout le monde n'a pas le même cœur, la même pensée, le même esprit autour de la parole de Dieu.
tout le monde ne comprend pas de la même manière, je n'habite pas là. C'est pour cela qu'il dit, là où deux s'accordent, on n'a pas dit là où deux s'attrapent les mains. C'est comme ça que nous on a compris ça. On dit là où deux s'accordent. On n'a pas dit on s'attrape les mains. S'accorde c'est quoi? Toi et moi on a le même cœur. On a la même pensée, le même esprit. On voit la chose de la même manière. La Bible là, je la comprends comme tu la comprends. Donc ce que je ne fais pas, c'est ce que tu ne fais pas. Ce que je fais, c'est ce que tu fais. Ce que je condamne, c'est ce que tu condamnes. Ce que Dieu condamne, c'est ce que je condamne en tant qu'imitateur. Donc quand on s'attrape les mains, on s'accorde. Et si deux s'accordent, alors Dieu exaucera nos prières. Parce que deux s'accordent, qui voient la même chose, dans la même pensée, la même direction que Dieu. Oh, nous on dit, bon, Dieu dit, là où deux s'accordent, attrapons-nous les mains. Et puis on pense qu'on s'est accordé. On s'est suffisamment accordé pour que nos prières montent. Wow, et c'est comme ça qu'on a toujours prié depuis qu'on est converti. Et puis nos prières n'ont jamais rien donné. Et d'autres ont été découragés dessus, ils ont rétrogradé. Mais nous voulons vous enseigner les mystères. Nous voulons vous enseigner les choses profondes. C'est-à-dire que ce que les gens ne disent pas courageusement, nous allons le dire par souci d'être puissant, d'être béni et d'avoir le ciel. Vous comprenez? Donc on a envoyé les... Vous avez vu, vous savez comment on a attrapé Akan? Pourquoi on attrape Akan? On a envoyé le peuple par département. Alléluia. Pour qu'Akan soit attrapé, on a envoyé le peuple par département. Dieu a dit à Josué, envoie le peuple par département et puis vous allez tirer au sort. Le département que vous allez choisir, là, les autres vont rentrer chez eux. Et puis ce département-là, vous allez fouiller dans les familles. La famille qui sera tirée au sort, vous allez regarder maintenant les membres, voir comment les gens imitent les uns les autres. Vous comprenez? Donc on a tiré au sort, tiré au sort, tiré au sort. Boum. La tribu d'Akan a été choisie. On dit, bon, vous les 11 autres tribus, rentrez chez vous. On prend la tribu d'Akan, on dit, envoyez les familles. On a pris maintenant chaque famille. La famille d'Akan a été choisie. On dit, les autres familles, rentrez chez vous. On prend la famille d'Akan, on dit, envoyez les enfants, les neveux, les cousins, les machins, envoyez tout le monde. On tombe sur Akan. On dit, monsieur, mets-toi ici. Akan, tu as fait quoi? Non. Quand Dieu a dit de dévouer, tu peux interdire. J'ai vu un peu d'or, un peu de diamant, j'ai mis dans ma peau. Dieu n'a pas dit de ne pas faire rentrer l'ivraie en Israël. Donc c'est à cause de toi on a été vaincu, à cause de ton cœur, à cause de tes mauvaises pensées, à cause de tes mauvais penchants. C'est à cause de toi que Dieu a été humilié. Akan, tu vas payer. On dit mettez-le hors du peuple. Chacun a pris un caillou. Il est mort sur place. Ananas et Saphira, on ne les a pas lapidés. Eux-mêmes ils se sont tués. C'est l'amour, parce que là c'est le Saint-Esprit qui parle. Vous comprenez? Quand on dit tout péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné. Vous comprenez? Le manque d'amour est un blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que le manque d'amour mérite la mort. On dit c'est le plus grand commandement, la mort. Tu aimeras Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On dit c'est le plus grand commandement. C'est-à-dire si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas en train de suivre Dieu. Alors voilà les dégâts que les Akans ont commis. Vous devez aller vous battre. Faut te chauffer. Chauffe-toi. Chauffe-toi. Voilà. Au nom de Jésus, battez-vous. 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 Bon, merci. Alléluia. Alléluia. Bien. La démonstration est tellement bien faite, ça me plaît bien. Bien. Alléluia. Vous avez vu que Paolo n'a même pas eu de difficulté à soulever mon rôle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va appliquer les lois de l'amour. D'accord? Lui, c'est l'adversaire qui vient comme lui, contre lui. D'accord? Non, pour le moment, on n'est pas encore au stade de Goliath. D'accord? Lui, c'est l'adversaire qui vient. Donc, on suppose que lui, c'est l'église. Donc, là, il y a les imitateurs. Or, lui et les autres imitateurs, ils ont le même cœur, la même pensée, la même âme et le même esprit. D'accord?
J'ai besoin de 3 autres personnes pour s'ajouter à lui. Voilà, 3 autres personnes. Voilà. D'accord, donc toi, mets-toi là. Et puis les imitateurs, les gens avec lesquels vous voyez tous dans la même pensée, le même cœur, ils sont tous derrière. Église, je peux vous poser une question? Je peux réclamer votre attention s'il vous plaît? Regardez bien. Paulo a soulevé une seule personne. Mais est-ce que vous pensez que malgré sa masse là, il peut soulever tout cela en même temps? Donc Paulo, viens, soulève-le lui seul. Toi tu ne te défends pas, hein? Soulève-le lui seul. Non, soulève-le lui seul. Voilà, quand Paulo le soulève, ses 2 mains sont occupées à le soulever. Maintenant, il n'a plus de main contre les autres imitateurs. Donc vous attaquez les pieds. Voilà, attaquez les pieds. Voilà, attaquez. Voilà, faites-le tomber, attaquez. Voilà, faites-le tomber, voilà. Voilà, amen. Acclamez, c'est bien. La démonstration est bien faite. C'est bien, Paulo, c'est bien mon petit. Reste là. Bien. Mettez-vous ici. Mettez-vous derrière lui. Église, regardez bien. Je suis en train de vous parler des mystères de l'amour. Vous comprenez? On parle des fondements de la prière. Mais celui qui prie doit être une personne qui doit avoir l'amour incarné en lui. D'accord? Donc aujourd'hui, on parle de ce qui doit caractériser la personne qui doit prier. Si on parle des fondements de la prière, on parle des mystères de la prière. Toi-même qui pries, qu'est-ce qui doit te caractériser? On a vu que Paulo n'a pas eu de difficulté à soulever un seul. Mais quand il a soulevé un seul avec ses 2 bras, ses pieds étaient là. On l'a attrapé, il a résisté, mais il est tombé quand même. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, ça a été dur. Mais comme il y avait du renfort, il est tombé quand même. Ça veut dire que si les gens qui ont la même pensée, le même esprit, le même corps, la même âme se mettent ensemble, l'ennemi ne peut pas nous vaincre comme ça. Église, vous comprenez? Pour qu'une église soit solide et puissante, si tout le monde est uni dans les départements, la parole qu'on prêche ici, tout le monde met en pratique, on voit la chose de la même manière, on ne se calomnie pas, on se met ensemble, Satan ne peut pas rentrer ici, maladie ne peut pas rentrer ici, malédiction ne peut pas rentrer ici, ils vont tous sortir. Vous comprenez? Mets ta main. Paulo, essaie de donner un coup de poing dans le bras. Regardez bien. Voilà, prends toute ta force, donne un coup de poing. Voilà. Tu sens, non? Tu as mal. D'accord. Tape un peu encore, un peu. Voilà. Il a mal. Il dit bien qu'il a mal. Jean-Claude, viens, mets ta main. Mets ta main. Paulo, tape. Attends, comment toi tu sens? Tu as mal. Tape. Est-ce que tu as mal? Bien. Regardez bien. Jean-Claude, enlève ta main. Paulo, il ne faut pas casser son bras. D'accord. Regardez bien. Regardez bien. Quand il tape lui seul, pac, tu as mal. Maintenant, Jean-Claude, mets ta main. Quand il tape, vas-y. Voilà. Regarde bien. Est-ce que toi tu as mal? Est-ce que toi tu as mal? Est-ce que toi tu as mal? Mais la main qui a protégé, pourquoi la main a protégé? La main a protégé parce qu'elle t'aime. Donc on dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Là où tu dois avoir mal, Jésus l'a déjà payé. Donc le coup qui vient là, ça ne te prend pas. Mais si jamais on ne s'aime pas, qu'il n'y a pas d'amour, la place de Jésus n'est plus là. Alors le bras est livré seul. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc le bras, il est livré seul. D'accord? Maintenant, tout le monde vient en enfant à cause de l'amour. Mettez vos bras. Tout le monde. Voilà, formez des points. Non, formez des points. Formez des points comme ça. Voilà, maintenant la carte taper dans la. Voilà, formez des points. Voilà. Alors, demandez à Paulo, quand tu as tapé, tu sens quelque chose? Vas-y. Ah, vous voyez? Maintenant, avant de taper, il prend des précautions parce qu'il y a beaucoup. Non, je ne sais pas si l'église comprend.
Je ne sais pas si tout le monde comprend. Vous voyez? Avant que c'était un seul, il est sort. Maintenant qu'il y a beaucoup là, il dit attends, vous allez voir de quoi il me chauffe. Mais du coup, vous allez voir. Et puis avancez. Vous allez voir. J'ai où frapper, hein? Vous allez voir. J'ai où? J'allais frapper, hein? J'allais frapper, hein? Vous voyez? Il recule. Oh, quand c'est lui seul là. Attends. Toi seul pour venir. Viens toi seul. Voilà. Tu as vu, non? Voilà. Amen. Venez, revenez. Revenez là. Revenez là. Ce que je veux que vous compreniez, le diable est seul contre toute l'église. Vous comprenez? Il est seul contre toute l'église. S'il doit envoyer une maladie, il doit envoyer une malédiction. Si nous tous on pouvait avoir le même esprit, prendre un frère qui est malade, et puis nous tous on prie comme si la maladie était pour nous, le frère va guérir en un temps. Oh, pendant qu'on prie, il y a un au milieu de nous qui veut que le frère ou bien la soeur la meure. Donc à cause de toi seul, il va mourir. Voilà le manque d'amour. Vous comprenez? J'ai besoin de 3 personnes qui sont un peu gaillards, un peu en forme. Voilà, viens. Voilà, viens mon petit. Voilà. Puissance. Alors, regardez bien. C'est celui-là, il était chaud, non? D'accord? Donc lui s'est mis derrière parce que les frères qui pensent la même chose comme lui, ils sont venus. Parce que quand il a touché celui-là, il a touché à notre intérêt. Tu as touché son cœur, mon cœur va ressentir parce qu'on a le même cœur. Donc son problème, c'est mon problème. S'il a mal, j'ai mal. Donc, il a mal, non, il s'est mis derrière. Et puis maintenant, foncez sur lui maintenant. Voilà. Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci de vous asseoir. Merci. En tout cas, Jésus est Seigneur. Vous avez vu? Il a soulevé son drapeau blanc quand il a vu une autre génération. Vous comprenez? Et ce que nous venons de faire, c'est spirituellement. Dans le spirituel, c'est ce qui se passe. Quand il y a un qui a un mauvais cœur, c'est par lui que le diable passe pour atteindre tout le reste. Mais si tout le monde voit la chose de la même manière, le diable n'a pas de porte. Et si tout le monde dresse une prière dans le même esprit, il n'y a rien à faire, il va être délogé. Quel que soit son diable, son niveau spirituel, il va être délogé. Le manque d'amour, c'est le danger le plus grave dans l'église. Si on doit perdre, l'église doit perdre sa force, c'est le manque d'amour. Le manque d'amour fragilise la puissance de l'onction. Si on n'a pas d'amour, il peut avoir une grande onction. On peut prier, il peut ne pas avoir de guérison. Il peut ne pas avoir de miracle. On va penser que c'est parce que les gens ne sont pas disposés, mais c'est parce que là où il n'y a pas d'amour, Dieu n'a rien à faire. Parce que là où il n'y a pas d'amour, la puissance de Dieu n'agit pas. Regardez des églises qui se condamnent entre elles. L'Assemblée de Dieu condamne Baptiste. Baptiste condamne si peu condamne je ne sais pas qui. Et lui a dit c'est moi qui est Saint-Esprit, c'est moi qui est Dieu. Au lieu qu'on se mette ensemble, pendant ce temps, la franc-maçonnerie prend l'ampleur. Ils sont en train de prendre l'Afrique, ils sont en train de prendre l'Europe, l'Amérique, la Rose-Croix prend l'ampleur, la magie, l'occultisme prend l'ampleur. Nous on est là, on se dénigre seulement. Et le temps de se rendre compte, ils ont possédé toutes les grandes entreprises. Au point où pour avoir un poste quelque part, il faut être franc-maçon, sinon tu ne rentres pas. Vous comprenez? Alors que normalement, nous les enfants de Dieu, on se mettait ensemble et puis on prie, on jeûne. Notre prière va déplacer. On dit, quand les apôtres se mettaient ensemble et priaient, le sol tremblait, la terre tremblait. Il n'y avait pas de tremblement de terre, mais c'est leur prière.
Mais c'était quoi? Sur le fondement de l'amour. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a repris sévèrement Pierre. Il a repris sévèrement Pierre. Quand Pierre, ils sont entre eux là, ils ont leurs habitudes, ils mangent ensemble, ils font tout. Mais quand Pierre se retrouve devant les autres personnes là, il fait comme s'il ne mange pas les incirconcis. Donc Paul a pris à part, il dit, mais ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. Comment tu peux faire des choses comme ça? Quand on est entre nous là, c'est fait. Mais c'est quel esprit d'hypocrisie tu es en train d'envoyer entre nous là? Paul l'a repris sévèrement. Et puis Pierre s'est mis au pas. Comme il veut le ciel, il s'est rangé, il s'est mis au pas. Donc ce que tout le monde fait selon la parole, lui aussi s'est aligné. Si nous avons cet esprit-là, on peut commencer à prier. On peut commencer à jeûner. On peut commencer à faire les affaires. On peut commencer à tout faire. Ça va marcher parce que Dieu sera avec nous. Mais si on n'a pas cet esprit, cet amour-là ne nous anime pas, on est parti pour perdre. Alléluia. Alléluia. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, chacun de vous comprenne que l'amour, ce n'est pas le fait que j'embrasse quelqu'un, mais c'est le fait que je comprenne mon frère comme je me comprends. C'est le fait que je vois mon frère, je le considère comme je me considère. Même s'il est pauvre, je ne le vois pas inutile. Parce que le pauvre ne restera pas pauvre. Il y a l'heure de Dieu qui sonne. Et Dieu attend que tout le système et le processus d'amour soient mis en place. Maintenant, si tu es pauvre, que tu veux commencer aussi à être hypocrite aussi, tu vas mourir pauvre. Alléluia. Alors ce matin, nous allons demander pardon à Dieu. On va faire une repentance de 2 minutes. Si tu es sincère dans ton cœur, tu n'as même pas besoin de ces 2 minutes-là. Ça veut dire si tu avais envie de changer depuis que j'ai commencé à parler, ton cœur serait déjà transformé. Et je suis sûr que tu n'aurais même pas besoin de faire une repentance parce que tout se serait déjà mis en place en toi. Et si tu as compris le principe, pourquoi Dieu veut l'amour, c'est la raison pour laquelle quand Satan, Lucifer s'est élevé au ciel, Dieu ne l'a pas conservé. Parce que s'il y a Akan au milieu de nous, le royaume de Dieu va être fragile. Donc Dieu l'a précipité. Toutes les personnes qui créent des isanies, qui ne veulent pas changer leur cœur, leur mentalité, on doit les faire sortir. Et si toutes les églises les mettaient dehors comme ça, il n'y aurait pas eu des chrétiens qui se promènent d'église en église pour déstabiliser les endroits. Il y a des gens qui sont en mission, qui se promènent. Leur but, c'est déstabiliser. Il y a combien de dimanches on a reçu quelqu'un ici là? J'étais là, la personne faisait son défilé, était en train de faire des choses bizarres. Je l'ai appelé dans mon bureau là-bas. Il dit, ma soeur, ici là, ici, zone interdite. Ce que tu es en train de faire là, on ne fait pas ça ici. Elle dit, ah donc tu ne veux pas que le Saint-Esprit travaille? Il dit, Saint-Esprit là, il ne travaille pas comme toi tu es en train de faire là. Donc s'il doit travailler comme ça, il ne faut pas que ça va être ici là. Il faut aller ailleurs. Quand elle est venue, elle s'assise doucement, soit. Après, une fois encore, je l'ai vue encore au culte. Et là, elle était calme, elle n'a plus rien fait. Tu rentres ici, tu te soumets à la parole de Dieu. Si ce qui est écrit là, tu veux faire autre chose, on va t'aider à prendre la porte. Parce qu'à cause de toi seul, ce jour-là, Dieu ne va pas descendre. Donc, pardon, attends-nous là-bas, quand on va finir, on peut marcher ensemble pour aller au métro. Gloire à Dieu. Alors, si vous avez bien compris, Dieu est en train de bâtir une église et non un club d'amis. Et ce que nous sommes en train de faire dans ces jours-là, c'est de bâtir une église à l'image du royaume de Dieu. Une église à l'image de Jésus-Christ. Même si on était mauvais avant, mais maintenant que Dieu a ouvert nos yeux, qu'on est encore vivant, qu'on peut encore se racheter, il faut qu'on se mette au pas. Il faut qu'on se rachète. Donc chacun de nous ici va aujourd'hui se racheter devant Dieu. Il n'est pas encore tard. Celui qui est vivant peut se racheter. Tu vas prendre une position, soit te mettre à genoux, bien prendre la position qui convient selon l'état de ton cœur, et tu vas demander pardon à Dieu pour tout mauvais cœur, mauvaise pensée, mauvais esprit que tu as manifesté dans l'église. Et on va demander à Dieu de nous restaurer. Et désormais, avec les départements que nous avons établis aujourd'hui, on va marcher ensemble dans un même esprit, dans une même pensée, dans un même cœur. Chacun n'aura pas son problème à lui, mais nous allons porter les fardeaux les uns des autres. On va pleurer à ceux qui pleurent, on va rire à ceux qui rient, mais dans le même esprit, pas dans un esprit d'hypocrisie. Parce que si on ne fait pas ça, on ne rentrera pas au ciel. Alléluia. Et si nous avons le fondement là en nous, vous allez voir, les dons vont commencer, le réveil va commencer, l'église va commencer à être remplie. Parce que ce que les gens trouvent ici, ne trouvent pas ça ailleurs. Et ceux qui viennent se sentiront à l'aise parce qu'on manifeste l'amour, on accueille, on prend les problèmes des gens à cœur. Vous comprenez? C'est à partir de cet instant-là
que l'église va commencer à être remplie, on pourra faire 1 culte, 2 cultes, 3 cultes. Mais tant que cette fondation d'amour n'est pas bâtie dans le cœur de chacun de nous, que nous tous, on n'a pas la même Bible, la même parole, le même esprit, le même cœur, la même pensée, rien ne peut bouger. Alléluia. Prie pendant 2 minutes au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Koriama Santala. Moka Sotoko Purama Shakalaya. Rekopo Sotoko Purama. Lokina Mama Yontoko Buropo Sotototono. Kina Mayanta Koriaba Sontoko Purama Santa Loriki. Gloria Mayonte Kinta Kabaro Hanta Loriaba Santa Loriki. Père, nous te confions nos cœurs, nous te présentons nos cœurs. Seigneur, inonde-nous. Seigneur, inonde-nous. Seigneur, voici nos cœurs. Nous te demandons pardon pour ce que nous avons été. Nous te demandons pardon pour ce que nous sommes. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes ta faveur. Nous prions, Seigneur, que tu nous accordes ta grâce. Inonde-nous ce matin. Seigneur, inonde-nous ce matin. Inonde-nous ce matin. Tu as été immolé pour nous. Tu as payé le prix pour nous. Seigneur, tu as payé le prix. Maintenant, glorifie ton nom. Maintenant, élève ton nom. Maintenant, révèle-toi à nous. Nous voulons avoir le même cœur. Nous voulons avoir la même pensée. Nous voulons avoir le même esprit. Seigneur, inonde-nous. Écoute nos prières ce matin. Nettoie-nous et permets que nous partions à zéro. Nous voulons repartir à zéro, Seigneur. Dans nos familles, dans nos maisons, dans notre communauté, dans l'église de corps de Christ. Nous voulons repartir à zéro parce que nous voulons être bénis. Béni soit ton nom, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci de vous tenir debout. Alléluia. 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 Non, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va faire notre offrande d'adoration. Pendant que nous sommes en train de parler, si Dieu a touché ton cœur, tu vas faire maintenant ton offrande d'adoration. Tu as la semaine à faire. Du lundi, mardi jusqu'au dimanche. Il faut attirer l'attention de Dieu sur ta vie. Tout le monde va venir, je serai là. Tout le monde va venir. Chacun va faire son offrande d'adoration. Prends ton offrande d'adoration. Prends ton offrande d'adoration. Viens bénir le Seigneur. Je suis venu. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel bénisse ton offrande au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne de ta semaine au nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse connaître sa grâce. Que l'Éternel te fasse connaître son nom au nom de Jésus. Tu es béni. Que la paix de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Je dis dis Amen. Je dis dis Amen. Je dis dis Amen. Voilà, Amen. Gloire à Dieu.
Nous avons des messages. Gloire à Dieu. Le dimanche dernier, nous avons prêché sur les mystères de l'esprit, les eaux et la terre. La terre. Comment parler à la terre? La prochaine, quand nous allons finir avec le révérend Germain Quadio, je vais revenir sur les fondements de la prière, parce qu'aujourd'hui on a parlé de la fondation, c'est l'amour. Prochainement, on va prendre une autre étape encore. Comment notre prière va être exaucée jusqu'à ce qu'on arrive dans les mystères de la terre. Comment on peut utiliser certains éléments de la nature dans notre prière contre toute adversité. Ouais. Alléluia. Donc le message est là. Qui veut le DVD? Amen. On s'est disposé, viens prendre. On s'est disposé, on l'a fabriqué pour vous. Donc il ne faudrait pas que le stock reste dans nos mains. Voilà, dépose tes 10 € là-bas. Dépêche-toi, viens prendre le DVD. Il y a des gens qui ont déjà payé, vous pouvez récupérer seulement le DVD. Venez prendre le DVD, ne restez pas assis, on l'a fabriqué pour vous. Il faut le prendre pour ne pas que les mystères, le message du dimanche dernier, venez le prendre, offrez-le à quelqu'un, c'est un signe de bénédiction. C'est un signe de bénédiction, venez le prendre, offrez à votre prochain, offrez à une personne, vous aurez sauvé une âme. Le souci des âmes est plus important que toute chose. Quand tu prends 10 € que tu offres un message à quelqu'un, il y a un de mes messages qui a réconcilié un couple au Canada. Ils l'ont regardé sur Internet. Ils sont allés sur notre site, ils ont regardé le message sur Internet. Le couple était en séparation de corps, en plein divorce. Ils se sont réconciliés. Et le thème, c'est mes épreuves liées à ma destinée. Vous pouvez trouver sur le site www.olivierboni.com. Un couple au Canada a été réconcilié. Personne ne les a aidés. La femme a regardé, elle a invité son mari, il a regardé. Les deux se sont accordés. Ils se sont mis à genoux, ils ont pleuré, ils ont prié. Et c'était tout. C'était tout. Amen. Viens le prendre, offre-le à quelqu'un, tu auras sauvé une vie et Dieu te le revaudra. Amen. Il y a le bébé qui a besoin. C'est ton enfant? Ton neveu, tu es béni. Amen. Ne reste pas à la maison, ne reste pas assis. Viens prendre un. Amen, amen. Prends une décision, viens prendre un message pour faire du bien à ton âme. Alléluia. Prends un message, fais du bien à ton âme. Ne reste pas assis. Tu es béni. Ne reste pas assis. Voilà. Prends la décision, prends un message pour faire du bien à ton âme. Voilà. Tu es béni. Église, ne reste pas assis. On l'a confectionné pour vous. On n'a même pas dormi pour ça. Amen. Prenez-le, offrez-le à quelqu'un. Vous aurez sauvé une vie. On veut évangéliser. Prenez des messages. Si vous ne savez pas parler, vous pouvez prendre un message, offrir à quelqu'un. Vous aurez sauvé une vie. Alléluia. Voilà. Tu es béni. Prenez un message, offrez à une personne. Vous aurez sauvé une vie. Gloire à Dieu. Amen. C'est fini. Tout à l'heure, n'oubliez pas pour les réunions que nous devons avoir avec les responsables de département, ceux qui se sont présentés tout à l'heure. Amen. Que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu soit avec toi. Amen. Le reste des messages est là. Vous pouvez passer l'autre côté. Ce qu'on va faire, vous avez vu, non? Voilà tout le lot qui est resté. On l'a fait, ça n'a pas été pris. Donc, ce que nous allons faire, vous allez maintenant passer les commandes. Si vous aimez un message, vous allez passer une commande. Parce que quand on fait, ça reste, on ne prend pas. Alors que nous, on paye pour faire tout ça. Amen. Tu peux veiller devant l'ordinateur, passer 24 heures en train de transférer les messages, faire les montages et tout. On suppose que c'est pour que vous soyez édifiés. Donc, si c'est pas, vous ne payez pas, on ne pourra pas produire. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la fin, mais en attendant, on va demander au service de la collation pour vous permettre d'avoir chacun un sandwich, une boisson, quelque chose. Voilà, vous pouvez distribuer. Quand vous finissez de manger, là où vous avez déposé votre canette, votre Kleenex, votre pochette, soulevez tout ça. Et si la personne a oublié qu'un frère qui a le même cœur l'interpelle, que tu as laissé ton mouchoir, prends-le. Alléluia. Est-ce qu'on est bien d'accord? Voilà.
coupe.